Bonjour Anouchka pour ce 37e épisode des aspects karmiques des flammes jumelles au sujet du masculin sacré. Rétablir le masculin sacré en nous, dans l'humanité et sur la terre. L'énergie du masculin sacré fusionner en fait avec l'énergie du masculin sacré. C'est très important, surtout actuellement, mais aussi dorénavant. Et on peut le faire à travers une pratique que je vais vous transmettre ici et qui fait suite à la pratique que j'ai transmise dans la précédente capsule. Le masculin sacré, l'énergie du masculin sacré au niveau de la source se trouve dans le soleil, dans le cœur de l'univers. Et bien sûr, notre soleil est un relais avec un soleil beaucoup plus conséquent qui se trouve, qu'on appelle le soleil central. Mais pour nous, c'est déjà très conséquent si on peut être relié à notre soleil. Et ce masculin sacré, c'est une énergie qui est extrêmement importante et dont nous avons besoin en tant qu'être humain comme une nourriture. Autant que nous avons besoin de l'énergie du féminin sacré qui est dans le cœur de la terre, et autant que nous avons besoin de l'énergie de l'enfant sacré qui est dans notre cœur, l'énergie du masculin sacré, elle est essentielle parce que quand l'humanité ou les humains sont coupés du masculin sacré, ça donne beaucoup d'abus de pouvoir. Et parce que l'énergie du masculin sacré, elle est réunie à l'énergie de la justice, à l'énergie de la protection. Le féminin apporte la sécurité intérieure et le masculin apporte la sécurité extérieure, c'est-à-dire la protection. Le sens de la protection et le masculin sacré transmet aussi cette protection, il la transmet par l'énergie bien sûr, mais aussi par la justice, c'est-à-dire par les lois de l'univers et non pas les lois des humains qui sont souvent des lois très injustes. Ça dépend. Donc, le sentiment d'injustice qu'on peut avoir parfois est lié à une absence de l'énergie du masculin sacré au niveau de notre cœur. Quand cette énergie est présente, quand on se sent protégé, alors on peut fleurir. Et alors on comprend le sens de la structure, le sens de l'organisation des choses, l'organisation divine de la vie. Ce sont des sujets qui sont bien sûr très délicats parce qu'ils nécessitent d'être compris dans leur sens profond avec l'intelligence du cœur et non pas avec l'intelligence mentale. Il y a très longtemps, l'humanité a été envahie par des êtres qui étaient coupés du masculin sacré et qui ont instauré sur la terre un système d'abus de pouvoir très sophistiqué dont j'ai déjà parlé, qui utilise aussi la manipulation, la punition, la peur, l'échange injuste, c'est-à-dire un échange qui profite à certains et qui en péjore d'autres. Et donc quelque chose de profondément injuste dans le sens justesse, où il n'y avait pas un système qui n'a pas de justesse, un système que j'appelle un système dysfonctionnel et dont nous faisons encore aujourd'hui les frais et que nous avons intégré aussi dans nos cellules et qu'il est venu maintenant
de dissoudre totalement pour réinstaurer l'énergie de la justesse, l'énergie de la justice et l'énergie de la protection, l'énergie du masculin sacré. Je vous transmets tout de suite la pratique. Ça sera à travers la pratique que vous allez comprendre tout cela et dissoudre cet égrégore d'abus de pouvoir qui abîme l'humanité et qui n'a plus rien à faire dans l'ère du Verseau et qui a maintenant besoin d'être dissolu pour que nous puissions passer à l'action et rétablir la justesse et la justice. Donc c'est assez simple. Comme dans la dernière pratique, cette fois-ci, on va simplement regarder le soleil. Sa chaleur, sa douceur. C'est vraiment la source, c'est vraiment une des sources, le soleil. C'est-à-dire que c'est rempli de prana, c'est rempli de lumière, c'est rempli de chaleur, c'est rempli de douceur. La douceur du masculin sacré. Puisque le masculin sacré est doux et ferme et clair et juste. Et vous pouvez laisser un rayon de soleil venir dans votre direction et simplement entrer au bout des doigts de votre main gauche, dans la pulpe des doigts de la main gauche, dans les 5 doigts de la main gauche, cette lumière du soleil, cette chaleur du soleil, cette justesse du soleil peut venir et entrer dans la main gauche par les doigts, remplir l'intérieur de la main, le poignet, tout l'avant-bras et passer dans le coude, remplir le bras jusque dans l'épaule gauche et réchauffer votre épaule, l'adoucir, l'aimer en fait, aimer l'intérieur de votre épaule gauche et prendre toute la place avec chaleur dans cette épaule gauche pour pouvoir ensuite couler de l'épaule gauche par le nadi croisé jusque dans votre cœur et s'unir à la lumière de votre cœur. Comme si cette lumière qui arrive de l'épaule gauche venait danser avec la lumière du cœur et lui apporter une protection, une douceur, du calme, de la sérénité. Comme un père qui prendrait son enfant dans ses bras et le cœur peut se détendre dans la lumière du masculin sacré qui arrive progressivement dans le cœur. Un cœur de l'humanité, un cœur des humains qui est souvent blessé, qui est parfois aussi très en colère et qui peut vraiment laisser sa lumière fusionner avec la lumière du masculin sacré qui arrive par l'épaule gauche. Bien sûr, bien sûr. Les enfants ont le droit de recevoir de la protection et les humains ne savent pas très bien protéger. Ils ont besoin de réapprendre avec l'ère du Verseau à être protégés et à recevoir la protection d'un masculin sacré, un masculin qui est doux, qui est compréhensif, qui écoute et qui apporte sa douceur,
qui apporte sa fermeté douce dans l'énergie du cœur, pour que l'énergie du cœur puisse se détendre, puisse s'ouvrir, puisse se sentir vraiment en sécurité. Voilà, c'est très bien. Il n'y a pas de forcing. Ce n'est pas une énergie qui vient forcer. C'est une énergie qui accompagne. C'est une énergie qui vient apprivoiser le cœur. Une énergie qui s'approche doucement, très doucement, très clairement, mais très doucement. D'ailleurs, si vous regardez les hommes amérindiens, les Lakota par exemple, sont des hommes doux. Si vous regardez les maîtres sont tellement puissants. Et en même temps, ce sont des hommes qui sont doux et qui ne forcent pas, ils ne sont jamais dans l'abus de pouvoir, ils ne sont jamais dans les ordres, ni dans l'exigence. Ils accompagnent, comme un tuteur accompagne un arbre et sert d'alignement pour que l'arbre puisse bien pousser, qu'il se sente en sécurité. Et hop, quand ce n'est plus nécessaire, le masculin sacré se retire et laisse le cœur, laisse l'enfant sacré s'ouvrir, s'installer, pousser, grandir. Car nous sommes sur Terre pour prendre nos responsabilités en tant qu'humains. Ce ne sont pas nos parents qui ont à prendre notre responsabilité à notre place, c'est à nous de prendre aujourd'hui notre responsabilité pleine. Mais pour cela, nous avons besoin de l'énergie du féminin sacré qui entre dans notre jambe gauche par le cœur de la terre. Et nous avons besoin de l'énergie du masculin sacré qui entre dans notre bras gauche par nos doigts pour venir nourrir le cœur. Et nous avons besoin de laisser le cœur recevoir le masculin sacré aujourd'hui. Et simplement, c'est une conséquence, le cœur s'ouvre parce qu'il se sent en sécurité, parce qu'il reçoit cette nourriture, cet oxygène, ce prana, par l'épaule gauche qui coule tout doucement, sans forcer, jamais, mais qui va rencontrer l'énergie du cœur. Voilà, c'est très bien. On peut aussi laisser un rayon du soleil si doux, si chaud, descendre cette fois-ci dans la couronne, au sommet de la tête. Venir à la rencontre de votre cœur, de notre cœur, du cœur de chaque humain. On ne peut pas le faire pour les autres, on ne peut le faire que pour soi, bien sûr. Si on le faisait pour les autres, on serait dans l'abus de pouvoir. Et c'est justement de l'abus de pouvoir que l'humanité a besoin de sortir, que l'humanité a besoin de dissoudre l'abus de pouvoir, les structures métalliques, les implants. Donc cette lumière, elle descend dans la couronne et elle va venir chatouiller votre couronne avec sa chaleur. Et votre couronne peut juste s'ouvrir et laisser entrer cette lumière qui vient directement du soleil. Il est possible qu'entre le soleil et votre couronne, il y ait beaucoup de structures, d'égrégores, qui sont faites justement par le masculin qui est coupé du sacré. Vous laissez le soleil passer à travers ces égrégores d'injustice, d'abus de pouvoir, et vous rencontrez quand même. Comme si en fait il y avait une sorte de volet à la fenêtre et le soleil peut quand même passer.
progressivement ça dissout en passant, comme il est chaud, comme il est doux, comme il est compréhensif. Et comme il n'est pas dans le jugement, le masculin sacré est un masculin qui ne juge jamais. 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 Il comprend. Il comprend ce qui se passe, c'est-à-dire il a l'intelligence de comprendre les blessures qui sont derrière l'abus de pouvoir, les conditionnements qui sont derrière l'abus de pouvoir. Il ne les tolère pas, c'est-à-dire il les désapprouve et il n'entre pas dedans, c'est-à-dire il ne fait pas le jeu de l'abus de pouvoir. Il reste libre. Mais il peut passer à travers ces égrégores et les dissoudre. Cela les dissout. Ce qui dissout, ce n'est pas la volonté du masculin sacré de dissoudre, puisque la volonté de dissoudre est de l'abus de pouvoir. Mais ce qui dissout les structures, c'est l'amour du masculin sacré qui comprend avec intelligence les limitations du masculin coupé du sacré, qui veut imposer, qui a peur de manquer, et qui veut imposer, parce qu'il croit qu'en imposant, il va obtenir ce qu'il cherche, la fusion avec la source, la félicité, ce qui est impossible à obtenir en imposant. Impossible. Et voilà la lumière qui arrive dans la tête, doucement, et qui peut venir baigner avec sa plus grande douceur la glande pinéale, la cajoler, la caresser comme un amant délicieux qui saurait faire l'amour. Rares sont-ils qui vient cajoler, qui vient embrasser avec une infinie douceur, une infinie tendresse la glande pinéale, pour que la lumière de la glande pinéale puisse fusionner avec la lumière du masculin sacré qui arrive. Voilà. C'est d'une telle puissance qu'il est nécessaire d'être doux. Plus le masculin sacré est puissant, plus il est doux. C'est à sa douceur que l'on reconnaît le masculin sacré, à son absence d'ingérence, au fait qu'il respecte la liberté. Et voilà l'énergie qui a besoin de s'incarner sur la terre maintenant et à l'avenir dans cette ère du Verseau qui démarre et qui porte cela. Nous ne pouvons plus continuer avec l'abus de pouvoir, c'est fini. Mais nous ne pouvons pas le condamner, nous devons le dissoudre à l'intérieur de nous en laissant cette énergie du soleil entrer dans la couronne et venir baigner notre 6e chakra, notre 3e œil qui est géré par la glande pinéale. Voilà. Et c'est comme une danse d'une infinie douceur, d'une infinie compréhension, comme l'était Salomon. Les maîtres sont ainsi. Les maîtres portent l'énergie du masculin sacré. Joseph, l'époux de Marie, le Christ, Yeshua, et bien sûr Jean-Baptiste, El Moria.
Joseph d'Arimathie. Et vous laissez simplement faire, vous ne faites rien, vous accueillez cette énergie qui peut maintenant traverser la tête et arriver dans la gorge, venir caresser la gorge. Et dissoudre toutes les structures, tous les malentendus, toutes les fausses interprétations et tous les mensonges. Tous les mensonges qui ont été véhiculés depuis tant d'années par le masculin coupé du sacré qui voulait imposer sa loi sur la terre et voler les ressources de la terre. Il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Les voleurs ont besoin d'être pris dans les bras, d'être consolés, d'être rectifiés aussi, bien sûr, d'être rééduqués. Les voleurs manquent d'éducation. Les imposteurs aussi ont besoin d'être rééduqués dans l'énergie du sacré. Voilà ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Et cette lumière peut couler aussi dans le cou, dans la colonne vertébrale, dans les os, dans l'ossature, dans la structure du corps. La structure du corps qui est la structure du masculin sacré, l'ossature. Les humains ont cru que pour se protéger, ils devaient construire des barricades, tuer les autres, détruire. C'est tout à fait faux, c'est un mensonge. La protection vient du cœur de l'univers et entre directement dans le corps de l'humain. Alors l'humain se sent en sécurité et il n'attire plus le danger. Quand l'animal dangereux arrive vers lui, si l'humain est vraiment aligné, et lorsque nous parlons d'animaux dangereux, nous ne parlons pas seulement du règne animal, bien sûr, nous parlons aussi d'humains qui pourraient être dangereux. Si l'humain est aligné, c'est-à-dire qu'il reçoit cette lumière du soleil dans sa tête, au niveau de sa couronne, puis dans son 6e chakra, puis dans sa gorge, alors celui qui voulait tuer ne peut plus tuer, parce qu'il est ému par la beauté, par la grandeur, par la sagesse de l'humain qu'il a en face de lui. Vous pouvez laisser cette lumière continuer à couler, continuer à venir rencontrer votre corps et à descendre progressivement de la gorge, de la nuque, en direction de votre thymus qui se trouve un peu au niveau de la poitrine, comme si cette lumière du masculin sacré descendait dans votre trachée et vous apportait de l'oxygène de la source qui se trouve au cœur de l'univers. Et chacune de vos cellules peut boire cette énergie de protection, cette énergie de justesse, cette énergie de justice, cette énergie de douceur qui n'impose rien et qui vient juste envelopper les cellules, les éclairer, les autoriser à être libres,
Voilà la fonction du masculin sacré. Le masculin sacré vient autoriser la liberté et les lois du masculin sacré sont là pour que tous les humains puissent être libres et non pas que certains prennent l'ascendant sur d'autres. C'est une loi profondément sacrée, c'est la loi de la source, c'est la loi de la justesse, c'est la loi de la justice. Et ceux qui sont coupés de cette loi et qui imposent ont besoin aujourd'hui d'être rééduqués dans le sacré. Nous le redisons, car c'est très 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 important aujourd'hui sur Terre que cette rééducation puisse avoir lieu et que ce soit la sagesse qui dirige vos nations, nos nations, vos pays, nos pays, vos régions, nos régions, vos villes, nos villes, vos campagnes, nos campagnes, vos écoles, nos écoles, vos familles, nos familles, vos couples, nos couples, votre cœur, notre cœur. Et l'énergie maintenant de lumière est en train de descendre jusque dans le cœur et vient cajoler le cœur comme un amant délicieux d'une tendresse infinie sait le faire, sait cajoler sa belle, c'est l'embrasser, c'est-à-dire l'entourer pour qu'elle se sente en sécurité, pour qu'elle se sente protégée, merveilleusement protégée, et puisse s'ouvrir comme votre cœur maintenant, en recevant cette lumière toute douce du masculin sacré, une lumière déterminée et ferme et douce et non invasive, qui est juste là et qui vient rencontrer. Voilà. Et qui savoure cette rencontre. Et qui vient autour du cœur, dans le cœur, autour de l'énergie du féminin sacré qui monte du cœur de la terre, comme pour enrober le féminin sacré qui est au centre, une énergie qui part du cœur de la terre, qui entre dans le sexe, jusque dans votre cœur et qui sort par votre tête en passant par la gorge et qui va s'unir au soleil. Et autour, le masculin sacré qui descend et qui coule et qui embrasse en permanence le féminin sacré. Comme des flammes jumelles, une au centre, l'autre autour. Oui, bien sûr, les flammes jumelles sont ainsi faites. Nous sommes si heureux d'être avec vous, de partager ce moment, nous les maîtres de la fraternité. Car les humains sont faits pour être frères et sœurs et pour retrouver le chemin de la source dans leurs actions, dans leur vie, dans leur quotidien, incarner l'énergie de la source, l'énergie aujourd'hui du masculin sacré en union avec le féminin sacré. Une union parfaite et merveilleuse. Et voilà que le cœur peut laisser dans ce feu dissoudre les sentiments d'injustice,
et les sentiments de révolte, bien compréhensibles, car c'est révoltant, en effet. Néanmoins, c'est en permettant à tout cela de se dissoudre, puisque la révolte fait partie du masculin coupé du sacré, puisque la révolte n'est pas productive. Il est préférable d'être libre émotionnellement pour agir. Les actions qui sont faites à partir de l'énergie de la source sont efficaces. Et la Terre a maintenant besoin d'efficacité. Elle ne peut plus laisser, l'humanité ne peut plus laisser l'abus de pouvoir avoir toute la place. Il s'agit d'agir. Le moment est venu d'agir. Mais il n'est pas possible d'agir si le corps est rempli d'émotionnel. Il a besoin d'être rempli des valeurs sacrées et d'émaner les valeurs sacrées, d'incarner la liberté, les valeurs sacrées, la justesse. C'est très délicat, c'est très subtil. Et c'est justement ce que l'émotionnel n'est pas. L'émotionnel n'est pas subtil. L'émotionnel vous fait faire des actions peu structurées, justement. Le masculin sacré est beaucoup plus structuré, beaucoup plus tendre, plus clair, plus efficace. Il est action pure, sans détour. Et voilà le cœur maintenant qui accueille cette lumière qui arrive et qui est là et qui l'entoure et qui lui permet de se détendre en apportant une sécurité extérieure, c'est-à-dire en éloignant les dangers par la lumière. Les loups ont peur du feu. Il n'est pas nécessaire de tuer les loups. Il suffit d'allumer un feu en vous, de laisser ce feu brûler tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui n'est plus juste aujourd'hui, tout ce qui n'a plus rien à faire sur la terre, au sein de votre cœur, en baignant le tout dans la lumière, y compris les pires. Les pires aspects de vous ont besoin d'être rééduqués, nous le redisons pour la 3e fois. Vous avez tous à être rééduqués dans l'énergie du sacré. C'est une œuvre si belle. Vous avez tant de chance d'être sur Terre. Nous avons tant de chance d'être sur Terre avec vous pour cette œuvre, qui n'est pas une œuvre facile, mais qui est une belle œuvre qui invite à l'engagement quotidien, à la clarté quotidienne. Voilà le cœur qui se détend et qui s'ouvre et qui a besoin d'un tel nettoyage, n'est-ce pas? Prenez ce bain de lumière aussi souvent que possible et réécoutez ces mots aussi souvent que possible. Ceci est nécessaire dans cette période de démarrage de l'ère du Verseau qui comporte encore trop de structures d'abus de pouvoir sur la planète et des structures qui ont besoin d'être dissoutes dans la lumière du sacré avec la sagesse. C'est la sagesse qui a besoin maintenant de s'incarner sur la terre. Et la sagesse est calme, la sagesse est paisible, la sagesse est claire
Et la sagesse est incontournable. Elle est sans détour, nous dirions. Voilà. Et sentez que dans le cœur qui a maintenant toute l'énergie du féminin sacré, le masculin sacré peut s'unir avec le féminin sacré en l'enrobant, en étant autour, en plaçant les bras autour du féminin sacré, en se mettant derrière le féminin sacré et en posant ses bras autour. Voilà. Magnifique. Alors le cœur peut s'ouvrir, l'enfant peut naître, l'humain sacré peut apparaître. Peu nombreux sont les humains sacrés, les humains qui s'autorisent le sacré en eux. Soyez-en, soyez-en. Le moment est venu de vous autoriser à vivre d'une façon sacrée. Le sacré n'est ni rigide, ni rigoureux, n'a rien à voir avec ce que vous ont enseigné certaines religions qui étaient dans l'abus de pouvoir. Le sacré est libre, il est vivant, il est dans l'instant présent, il est à chaque instant au bon endroit, de la bonne façon, en agissant de la juste façon, de la juste manière. D'instant en instant, au plus près de son cœur, au plus juste dans ses actions. Le masculin sacré et le féminin sacré ne sont pas paresseux. Ils laissent faire, ils agissent calmement, tranquillement. Nous pourrions dire ils sont de l'école de la paresse, mais ils ne sont pas, c'est une paresse active. C'est la loi du moindre effort dans le sens d'une organisation telle que l'action demande très peu d'efforts pour être extrêmement efficace. C'est l'espace de l'efficacité. Dans la joie, dans la simplicité. Voilà. Il y a bien sûr encore beaucoup de structures au niveau du cœur des humains, dans votre cœur, dans nos cœurs, qui ont besoin d'être dissoutes. Pourquoi nous vous invitons à faire cette pratique. Et vous pouvez aussi, si cela est nécessaire, laisser partir ces structures s'il est trop difficile pour vos organismes, pour votre cœur de les dissoudre. Vous pouvez aussi laisser ces structures descendre dans le canal du masculin sacré, jusque dans le plexus solaire, puis dans le deuxième centre, votre hara, puis dans la base, traverser la croûte terrestre. Voyez bien que ces structures ne sont pas au centre du canal où monte le féminin sacré, mais autour, comme un anneau, autour du centre. Et dans cette énergie qui est autour, qui est l'énergie du masculin sacré qui descend dans le cœur de la terre, alors les structures peuvent descendre avec, conduites par ce véhicule qu'est la lumière, sans forcer, vous laissez faire. Simplement vous laissez faire, vous laissez cette énergie qui descend emmener les structures rouillées pour les apporter dans la lumière du cœur de la terre qui les dissout au fur et à mesure qu'elles arrivent dans le cœur de la terre, qui est un immense soleil. Ainsi comme du bois mort, les structures rouillées de l'abus de pouvoir, du masculin coupé du sacré, peuvent être dissoutes totalement dans la lumière du cœur de la terre. Si votre cœur n'a pas suffisamment de force pour pouvoir dissoudre cela, vos cœurs sont fatigués. Voilà. Mais le cœur de la terre le fait sans problème. Le cœur de la terre est beaucoup plus grand.
que votre cœur. Et vous pouvez aussi laisser la lumière de votre cœur qui emballe le cœur, qui arrivait par l'épaule gauche tout à l'heure. Si le cœur est trop plein de structures rouillées, vous pouvez aussi laisser ces structures rouillées dans l'extérieur de la lumière du cœur, c'est-à-dire dans cet anneau. Vous pouvez la laisser descendre dans le foie. Voilà. Et même dans tout le canal. Puisque le canal du foie est un canal qui descend dans la terre uniquement, alors que le canal central est un canal dans lequel l'énergie du cœur de la terre monte dans votre cœur et dans le soleil, et descend du soleil dans votre cœur et dans le cœur de la terre. Il monte par le centre et il descend autour de ce centre. Donc la lumière qui est dans votre cœur peut aller dans le foie, les structures rouillées aussi peuvent aller dans le foie. Cette lumière peut dissoudre toute la colère qui est dans le foie, tous les sentiments d'injustice, toute la fureur, toute la haine des humains. Ce sont des valeurs qui sont coupées de la source, qui ont été imposées aux humains dans des implants il y a très longtemps. Et bien sûr, comme vous l'avez constaté, l'humanité, certains, peu nombreux, essayent de réimplanter maintenant l'humanité. Laissez vraiment les anciennes structures se dissoudre pour que ce mouvement de réimplantation s'arrête. Il est injuste et il est en désaccord avec l'énergie de la source, qui est là pour que les humains puissent être libres et en parfaite santé. Donc toute cette lumière vient dissoudre les colères qui sont dans le foie. Et la lumière descend dans les côtes, sur le côté droit, puis dans l'os iliaque droit, puis dans la jambe droite, et remplit toute la jambe en emportant avec elle les structures rouillées qui ont besoin d'être rééduquées dans le cœur de la terre. Voilà. Et toute cette lumière descend dans la jambe droite jusqu'au genou, remplit la jambe, remplit le genou, et descend dans le mollet. Voilà. Jusque dans la cheville. Et ça coule. Et vous assistez simplement à cela sans rien faire. Vous regardez faire. Vous laissez faire. Voilà ce qu'est le lâcher-prise. Laissez faire dans la justesse. Ce qui est juste. Le lâcher-prise n'a pas, tel que vous le concevez, à être l'acceptation de ce qui est injuste, mais l'action de laisser la justice se réinstaller à sa façon et de façon sacrée en étant relié à la source. Et voilà que la lumière descend dans le pied et remplit tout le pied droit, qui s'ouvre comme une trappe secrète, magique et merveilleuse, l'aventure du masculin sacré. La lumière descend dans la terre, dans le canal qui relie votre pied
à la lumière du cœur de la Terre, ce grand soleil central au cœur de la Terre, et toutes ces structures rouillées d'abus de pouvoir vont se dissoudre dans le cœur de la Terre, dans la lumière du cœur de la Terre, dans le féminin sacré qui accueille toutes ces structures d'abus de pouvoir et qui les réchauffe tellement qu'elle les dissout, comme du vieux bois sec, comme du vieux bois mort qui n'a plus rien à faire sur la terre et qui retourne à la centrale d'épuration, céleste ou plutôt divine. Et sentez comme cela libère le foie qui en a bien besoin. Et la lumière du féminin sacré peut remonter par le canal central, au cœur du canal central, et arriver dans votre sexe, dans votre deuxième chakra, dans votre troisième chakra, baigner l'émotionnel, dissoudre les structures de l'émotionnel qui sont dans le troisième chakra et qui résistent, les baigner dans sa chaleur pour qu'ils se détendent comme dans un bain chaud, ce qui permet à la lumière de passer et d'accéder à votre cœur et venir danser avec le masculin sacré qui est dans le cœur, comme un couple merveilleusement uni, réuni et uni, joyeux, vivant, disponible pour l'instant. N'est-ce point merveilleux? Nous sommes si fiers de vous qui vivez tous les jours sur la terre. Nous connaissons cette existence, nous l'avons nous-mêmes vécue et maintenant nous vous accompagnons avec joie, avec un tel plaisir. Et nous comprenons vos chagrins, nous les accueillons, nous comprenons vos colères, nous les accueillons. Nous comprenons vos peurs, nous les embrassons. Et nous comprenons votre joie, nous l'accueillons aussi. Voilà. Le cœur peut se détendre. Dans la paix du vivant. Regardez les arbres, regardez les fleurs. Ils sont dans la paix. Ils souffrent en raison des actions humaines qui ne les respectent pas. Mais eux sont dans la paix. Il y a tant à faire maintenant sur la Terre. Nouvelle ère qui démarre, l'ère du Verseau, est là pour vos plus belles créations. Soyez créatifs, inventifs. Prenez du plaisir chaque jour dans tout ce que vous faites et faites-le bien, avec attention, avec générosité, avec simplicité, dans le respect de vous-même, dans le repos, la tranquillité, le temps, en prenant votre temps. Nous vous saluons, nous les maîtres de la fraternité. Nous remercions Anouchka qui nous a laissé son canal pour vous communiquer tout cela. Nous fusionnons avec elle, bien sûr, en permanence, pour notre plus grande joie. Soyez bénis.